premier séisme de magnitude 8.8 sur l'échelle de Richter a eu lieu à 14h46 heure japonaise ce vendredi au large des côtes nord-est de l'archipel. La terre a continué de trembler pendant plusieurs heures. Un deuxième séisme de magnitude 6.6 a frappé l'autre façade de l'archipel. Le tremblement de terre a été suivi d'un tsunami avec des vagues de plus de 10 mètres de haut. La ville de Sendai, située à 350 km de Tokyo, est la plus touchée. On parle déjà de plus de 1000 morts et disparus. Suivez ce reportage de la télévision française. C'est le plus fort séisme jamais constaté au Japon. Nous sommes en début d'après-midi dans les bureaux, les magasins, tout le monde se met à l'abri et pour cause. 4 minutes plus tard, suite au tremblement de terre, un tsunami se déclenche. Des vagues de près de 10 mètres attaquent les côtes. Puis elles s'engouffrent à l'intérieur du pays. Nous sommes dans l'est du Japon, une zone peu escarpée où rien n'arrête cette coulée de boue, de voitures et de débris. Les habitants se retrouvent coupés du monde, avec comme seul recours un bout de tissu agité à la fenêtre. Les fleuves sont en crue, charriant bateaux à l'abandon et voitures en perdition. Plus grave, la raffinerie de l'Ishihara près de Tokyo est en feu. Les 4 centrales nucléaires les plus proches de la zone frappée ont toutes été arrêtées par précaution. Parti du Japon, le tsunami est en train de se propager dans tout le Pacifique, de l'Amérique centrale à l'Australie, la zone est en alerte. Le Premier ministre prend la parole et demande au peuple japonais de la fraternité, de s'aider les uns les autres et de le faire rapidement. Dans les rues, les bâtiments non conçus pour faire face à ce type de séisme sont en miettes. Les habitants, pourtant habitués au tremblement de terre, sont choqués. Ça a duré presque 3 minutes. Tout bougeait, tout tremblait autour de moi. Le pays s'organise et déjà les équipes de secours ont réquisitionné les supermarchés pour préparer à distribuer de la nourriture. Car Tokyo, la capitale, est paralysée. Partout des immenses files d'attente pour des Japonais qui veulent fuir la ville. Il n'y a aucun moyen de rentrer chez moi, mais je veux rentrer chez moi. Mais le service de train a été suspendu, le temps de sécuriser le réseau. Les bus ne circulent plus jusqu'à nouvel ordre. Il ne reste que quelques rares taxis pris d'assaut. Alors beaucoup se préparent à dormir dans la rue ou dans des centres d'accueil improvisés. Les plus courageux tentent de rentrer chez eux à pied ou en voiture, alors qu'il y a des embouteillages monstres. Il est 21h30 passé. La nuit s'annonce très longue pour tous ces réfugiés. L'ingénieur géologue Claude Prepty annonce que le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé le Japon ne peut en aucun cas avoir de conséquences sur Haïti. Monsieur Prepty, qui intervenait lors d'un atelier de travail sur le tsunami, a indiqué que le Japon est très différent d'Haïti en matière sismique. Toutefois, le géologue a fait remarquer que les risques d'un tremblement de terre sont toujours présents en Haïti. Bon, après c'est une relation qui gagne entre ça qui passe au Japon et ça qui est capable de passer en Haïti. Bon, pas aucune relation, parce que Haïti sont plaques qui ont bougé, nous avons propre faille par nous, et c'est faille ça qui était bas tremblementaire le 2 janvier. Japon a une propre structure sismogénique par il y a une faille pâle, il y a une plaque pâle. Donc Japon c'est une zone à haut risque sismique chaque année, très souvent il y a des tremblements de terre au Japon qui accompagne de tsunami, d'autant plus que le tremblement de terre ça prend naissance la mer. C'est ça que nous avons un phénomène tsunami. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous avoir un tsunami en Haïti? Bon, ça fait longtemps que nous n'avons pas de tsunami, mais là nous interroger l'histoire sismique en Haïti, nous voyons que Haïti, bon, dans le passé, a subi pas mal de tsunamis. Et dernier a remonté à 1842. Lorsque, lors du tremblement de terre de 1842, le 7 mai 1842, un séisme de magnitude 8, côté que l'épicentre est situé au large de la ville du Cap-Haïtien, était provoqué un tsunami qui était fait à peu près 5 mètres de hauteur d'eau à Port-de-Paix et au Cap-Haïtien, et côté que il y a 300 personnes qui étaient morts, péri par le tsunami, alors que le tremblement de terre a fait à peu près 5000 morts sur une population de 10 000 habitants.
Donc, ce n'est pas seulement dans la zone Grand Nord, c'est-à-dire Mont-Saint-Nicolas, Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, qui étaient attaqués par le tsunami. Et dans le passé encore, il y a d'autres villes qui étaient subies assaut de tsunami, notamment la ville d'Ansavo, Akin, Jérémy, Caille, dépendamment de côté que le tremblement de terre ça a été fait. Mais on va qui dit que côté que le tremblement de terre et le tsunami fait dans le passé, eh bien, dans le futur, il y a plus fait encore. Donc, ce n'est pas étonnant que dans le futur, nous subissons d'autres phénomènes de tsunami, côté que des villes, tant que dans la zone Cap-Haïtien et Fort-Liberté et Mont-Saint-Nicolas, capables d'affecter un jour ou l'autre par phénomène tsunami. Et le tsunami, ça, origine, c'est au tremblement de terre qu'a fait dans la zone. À l'initiative de l'UNESCO et du CEMANA, un atelier sur le tsunami a été organisé ce vendredi. Plusieurs experts ont pris part à cet atelier qui avait pour thème « Défi de l'alerte au tsunami ». Lors de son intervention, le spécialiste Bernardo Aliaga a prodigué des conseils nécessaires au cas où un tsunami se produirait sur l'île d'Haïti. Donc cet atelier-là, il est fait pour partager l'information entre toutes les personnes qui sont là, l'information des Haïtiens sur les menaces, sur ce qu'ils savent, sur les possibilités de tsunami dans la région Caraïbe et en particulier en Haïti, mais aussi pour essayer de mettre en place des protocoles de réponse qui diront très précisément qu'est-ce que chaque institution va faire dans la minute 5, dans la minute 10, dans la minute 50, dans la minute 60, etc. Avec des responsabilités très claires pour un centre d'alerte à mettre en place en Haïti qui soit strictement technique, qui donne l'alerte au tsunami basée sur des critères strictement techniques et qui passera donc au ministère de l'Intérieur, à la protection civile, pour que les populations en risque, qui ont déjà été formées, qui ont déjà appris comment réagir, puissent prendre les mesures de sécurité. Le candidat de Réponse Paysan dément les informations faisant croire qu'il est contre les diplômes. Lors d'une conférence conjointe organisée ce jeudi par les pasteurs membres, Michel Martelly a fait remarquer que l'éducation va être l'une des priorités de son gouvernement et qu'il a toujours encouragé les jeunes à décrocher des diplômes. Est-ce que les élèves n'ont pas réalisé que dans tout candidat, c'est M. Martelly qui a prôné l'éducation gratis sur tout territoire et pour tout petit monde. Donc, on monde qui a posé n'importe quelle question sur moi, mais plan là, programme moi là, moi comprendre alors si je ne pas penser que petit monde a besoin de diplôme, je ne vais pas marcher à petit garçon dans tout côté me aller pour me dire même modèle moi voulais pour jeunesse là. Petit garçon il a 22 ans, il fait 23 ans, il finit avec bachelor, collège pour il a fait master. C'est exact ça me pour tout petit monde. Moi, je dis cependant que ce n'est pas diplôme qui va garantir que vous arrivez dans le résultat. Parce que, attention, je vais prendre des exemples de présidents qui quittent l'école à 10 ans, à 12 ans, et puis qui piquent au président. C'est ça que je dis par là. Les marges de manœuvre du président qui sortira des prochaines élections seront extrêmement réduites. C'est ce qu'a déclaré l'un des responsables de la plateforme alternative, Harry Marsan. Monsieur Marsan, qui dénonce l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays, se dit toujours favorable à l'annulation des élections du 28 novembre dernier. Nous pensons que M. Martelly, comme Mme Maniga, il faut comprendre que le président qui va sortir là, c'est un président qui n'a pas aucune autorité. C'est un président qui n'a pas gagné maille de manœuvre. C'est un président qui n'a même pas une vision pour le pays. Et d'ailleurs, où elle est, dans toutes ces affaires-là, hier soir, on a suivi la télévision, où pas de vision, pas d'élément, pas de fond au niveau des discours des candidats pour comprendre que on attend pour ça, parce que tout, il attend à ce que la communauté nationale, à ce que Edmond Muller pense qui monde va le mettre président, qui monde va le mettre. Là, je vous dis que 20 mars, les papes gagné l'élection encore. Nous pensons que Kagomba qui fait et que c'est M. Edmond Muller, c'est M. Kossi Diokosikon qui est là et qui mettait un monde qui est président. Et là, ça, maintenant, quelle situation qu'il y a là?
Une plateforme dénommée Jeunesse Montante, qui regroupe plusieurs organisations d'étudiants, annonce qu'il soutient Mirland Hippolyte Maniga dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse tenue à l'INAGUE, les responsables de cette plateforme ont fait remarquer que le candidat de Réponse Paysan n'a pas les compétences nécessaires pour diriger le pays. Après consultation que nous t'ai fait dans tous deux camps, nous faisons recherche, nous analysons le programme, nous analysons le contenu, ça a porté comme rêve pour la nation. Et dans le rapport que la commission qui était chargée pour travail sur affaire à soumettre, dans l'Assemblée, côté que 15 organisations qui étaient présentes là-dedans, dans le moment, nous avons décidé, par une majorité absolue, appuyer la candidate à la présidence, Mirland Hippolyte Maniga. C'est ça que fait. Nous croyons que tout Haïtien qui a une bonne volonté, il n'est pas capable, pas d'accord. Moi, clair que même opposition est d'accord. Moi, je crois que même Michel Martelly, d'accord, il peut-être qu'il prend temps pour lui rejoindre nous. Mais dans un programme sérieux, il est tout à fait normal pour le rejoindre nous. D'ailleurs, son bagage est très inclusif qu'a fait. Pas d'exclusion, parce que nous ne sommes pas capables de construire un pays avec exclusion. Michel Martelly rend un pile service à pays. Et le pays a besoin de Michel Martelly. Le pays a besoin même plusieurs Michel Martelly. Mais Michel Martelly, qui a fait travail Michel Martelly. Parce que la politique reste et restera une science. L'ambassadeur français en Haïti, Didier Lebray, a procédé ce vendredi à l'inauguration des travaux de réhabilitation d'une école publique à Fontamara. Selon M. Lebray, la réhabilitation de cet établissement scolaire endommagé lors du séisme du 12 janvier a été financée par la Fondation Air France. On n'a pas tant de bonnes nouvelles ces derniers mois à célébrer. Là, on a la chance d'avoir une école qui avait un beau projet scolaire avec un directeur plein d'enthousiasme et un partenariat avec beaucoup d'entreprises et de fondations d'entreprises françaises et la Fondation de France, qui ont décidé de leur donner un puissant coup de main pour pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions. Donc ma présence ici est justifiée par le fait que c'est vraiment une entreprise franco-haïtienne. Alors je crois que Paris Match a recueilli 300 000 €. Il me semble que la Fondation Air France a dû recueillir 100 000 € et la Fondation de France également. Et donc pour un coût total avoisinant les 400-500 000 €. Mais au-delà, si vous voulez, de l'effort qui a été fait pour la construction, moi ce que j'espère, c'est que ces partenariats donneront lieu aussi à des échanges, à la possibilité de pouvoir éventuellement accompagner les enseignants. Moi je reviendrai aussi avec mes équipes ici de l'ambassade pour voir comment est-ce qu'on peut continuer ce travail. Pourquoi pas associer cette école au bassin d'écoles d'excellence qui travaillent avec le lycée français. On a des programmes de coopération, de partenariat ensemble.